Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des livres que j'ai lus durant le mois d'octobre. Avant de vous présenter les livres, je vais juste prendre quelques secondes pour vous parler d'une marque qui m'a contactée il y a pas trop longtemps pour me proposer de découvrir certains de leurs produits et pour vous les montrer en vidéo. J'ai pas été rémunérée pour vous parler de la marque, j'ai juste reçu des produits gratuitement, mais je trouve que c'est des produits de bonne qualité et du coup je vais vous en parler parce que les fêtes de fin d'année arrivent et du coup ça peut faire des bonnes idées cadeaux pour vos proches ou même pour vous. Donc j'ai été contactée par la marque qui s'appelle Oubliard, c'est une marque de bijoux française qui fait des bijoux en plaqué or et en argent massif et en gros leurs bijoux proviennent de partenaires français et ils reversent pour chaque achat 50 centimes à des associations. En fait quand vous faites un achat sur leur site vous pouvez choisir à quelle association reverser de l'argent et du coup j'aimais bien leur démarche et je me suis dit que ça serait chouette de vous en parler. J'ai reçu 4 bijoux de leur part. Le premier c'est un bracelet en argent qui est assez simple. J'ai également reçu des boucles d'oreilles qui sont juste des anneaux tout simples. Je les ai également reçus en une taille un tout petit peu plus petite et le dernier bijou que j'ai reçu de leur part c'est juste une bague en argent qui est toute simple. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. J'ai également un code promo pour vous, je vous le mettrai ici. Comme je vous ai dit, je touche absolument aucun argent en vous donnant le code promo, c'est juste pour vous permettre de faire des économies. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite tous les livres que j'ai lus durant le mois d'octobre. J'ai lu beaucoup de classiques pendant le mois d'octobre, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu autant et j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces découvrir, j'ai fait de très bonnes lectures. Le premier classique que j'ai lu c'est Le Docteur Héraclius Gloss de Guy de Maupassant. C'est une nouvelle de Maupassant que je connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler, mais quand j'ai vu qu'il était édité dans les éditions Alia dans le petit format à 3 €, je me suis dit que j'allais lui donner une chance. Du coup je l'ai acheté et je l'ai lu pendant le mois d'octobre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire qui est très intéressante et assez originale je trouve, donc c'est dommage qu'il y ait aussi peu de personnes qui la connaissent. En fait on va suivre un homme, le docteur Héraclius Gloss, et en gros un jour il va trouver un livre qui parle d'un homme qui se serait réincarné en fait depuis l'Antiquité. Et cet homme en fait il se souvient de ses vies à chaque fois antérieures et il les note dans un carnet et ça a créé l'ouvrage que le docteur Héraclius Gloss va trouver. À partir de ce moment là il va devenir complètement obsédé par ce phénomène de réincarnation et ça va vraiment rythmer sa vie. Il ne va plus penser qu'à ça et nous on va suivre un petit peu l'évolution de sa vie à partir de cette découverte. C'est une nouvelle que j'ai trouvée super intéressante, elle est assez courte, elle fait 120 pages dans cette édition en sachant que les pages sont vraiment petites donc ça se lit assez rapidement et en plus de ça les chapitres sont très courts donc c'est une nouvelle qui est vachement fluide à lire et je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'il y a un petit côté de mystère, on se demande toujours ce qu'il va se passer avec cet homme parce qu'il y a également beaucoup de mystère autour de la théorie et pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une nouvelle qui est pas assez connue selon moi donc si vous avez l'occasion de la lire n'hésitez pas à lui donner une chance parce qu'elle vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai lu Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis super longtemps parce que j'en ai entendu que du bien et au final j'étais assez déçue parce que je pense que j'avais des attentes beaucoup trop hautes et je m'attendais pas du tout à cette histoire là. En fait je m'attendais à quelque chose d'assez horrifique parce que j'avais entendu dire que cette autrice elle écrivait des romans d'horreur un petit peu et du coup je m'attendais pas à ce que l'histoire ce soit seulement l'histoire d'une famille et plutôt de deux sœurs et d'un oncle qui vivent dans un vieux château dans une ville où personne ne les aime et où en gros on essaye un petit peu de comprendre pourquoi personne ne les aime et c'est un petit peu ça l'histoire. En fait il se passe pas énormément de choses et c'est un petit peu le plus gros défaut du livre je trouve. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé l'atmosphère de ce roman et moi elle m'a vraiment laissé de marbre, j'arrivais pas vraiment à me plonger dans l'histoire et donc j'ai vraiment été déçue. Il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de lire La Maison Hantée en me disant que ça pourrait plus me plaire que celui-ci, du coup je pense laisser une autre chance à cette autrice et essayer de lire La Maison Hantée l'année prochaine à la période d'Halloween. Ensuite j'ai lu Les Nouvelles de Pétersbourg de Gogol. C'est un livre que j'ai bien aimé. En fait il y a certaines nouvelles que j'ai beaucoup aimé, notamment les nouvelles du nez et du manteau, mais il y en a certaines qui m'ont laissé de marbre et que j'ai pas apprécié plus que ça. Il y a toujours une part un petit peu glauque dans les histoires et la nouvelle du nez surtout ça m'a fait penser à la métamorphose de Kafka un petit peu avec cette ambiance fantastique. En tout cas j'ai bien aimé le style de Gogol, c'était la première fois que je le lisais et ça m'a donné envie de le découvrir davantage donc je pense que j'essaierai de lire son roman Les âmes mortes. Ensuite j'ai lu Le Château de Pictordu de George Sand, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'avais jamais lu les contes de George Sand et ça m'a donné trop envie de tous les découvrir maintenant. En fait dans celui-ci on va suivre une petite fille qui voyage avec son père et une autre personne qui les accompagne et en gros une nuit ils vont avoir un accident et ils vont devoir se réfugier dans un château parce qu'ils ne peuvent pas continuer leur voyage et donc ils vont se réfugier dans ce château mais la personne qui les accompagne va leur expliquer que c'est un château hanté par la Dame au voile qui serait une ancienne habitante du château et donc on va en apprendre un peu plus sur ce mystérieux personnage notamment parce que la petite fille
qui voyageait avec son père va rencontrer le fantôme de la dame au voile, et nous ensuite on va voir un petit peu comment cette rencontre va influer sur la vie de la petite fille. J'ai beaucoup aimé ce conte parce que on n'est pas seulement basé sur l'événement au château, on suit vraiment comment cette rencontre va impacter la petite fille dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence et dans son début de vie d'adulte. Et du coup c'était vraiment super intéressant. Ça m'a donné trop envie de découvrir les contes d'une grand-mère de George Sand parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien dans ce recueil. Ensuite j'ai lu La Dame de Montsoreau de Dumas. Celui-ci j'en ai beaucoup parlé dans mes vlogs, donc je pense que vous savez déjà que ça a été une excellente lecture. C'est le deuxième tome de la trilogie des Valois, donc c'est le tome qui suit La Reine Margot. La Reine Margot c'est l'un de mes livres préférés et j'ai trouvé que La Dame de Montsoreau était vraiment super bien aussi. J'ai pas autant aimé que La Reine Margot, mais je l'ai trouvé vraiment super bien. Beaucoup de personnes peuvent être rebutées par la taille parce qu'il fait plus de 1000 pages, mais ça se lit super facilement. En fait, dès le début du roman, on est plongé dans des intrigues et tout au long du roman, c'est pareil. On a envie de savoir ce qui va se passer et ça rend la lecture vraiment super fluide parce que les livres de Dumas de toute façon généralement sont des chapitres très courts et du coup ça vous donne envie de lire un chapitre, encore un chapitre en plus et vous vous arrêtez jamais. Dans celui-ci en fait l'intrigue principale ça va être une histoire d'amour entre la Dame de Montsoreau et un homme qu'elle va sauver. On va suivre également plein d'autres personnages autour, il y a également toutes les personnes de la famille royale de l'époque qu'on avait déjà rencontrées du coup dans La Reine Margot que l'on retrouve dans ce deuxième tome et du coup l'histoire est vraiment super riche, on suit beaucoup d'intrigues en même temps et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre que vous pouvez lire indépendamment de La Reine Margot, mais c'est quand même mieux de lire La Reine Margot avant parce que sinon il va vous manquer certains détails de l'intrigue et ça vous permet vraiment de vous rendre compte de l'évolution de certains personnages aussi. En tout cas moi maintenant j'ai vraiment très hâte de lire le troisième tome de la trilogie des Valois. Ensuite j'ai lu Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis. Je l'ai écouté plutôt en livre audio parce que je l'ai lu en livre audio sur NetGalley et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Dans celui-ci en fait Édouard Louis va nous parler de sa mère et j'ai adoré retrouver le style de l'autofiction que j'ai beaucoup lu il y a quelques mois et que j'avais un petit peu laissé de côté depuis. Ça m'a donné trop envie de lire le reste des livres d'Édouard Louis parce que j'en ai pas lu beaucoup. J'avais seulement lu Qui a tué mon père. Pour l'instant j'ai vraiment hâte de lire les livres qui sont un peu plus centrés sur Édouard Louis, notamment Qui a tué Eddie Bellegueule qui me fait de l'œil depuis des années maintenant. Ensuite j'ai lu Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin m'a même fait pleurer tellement je trouvais le personnage principal qui est le chat du coup très attachant. En fait dans celui-ci on va suivre un chat qui va rencontrer un homme et il va se faire adopter par cet homme, sauf qu'après plusieurs années de vie commune, pour certaines raisons, l'homme va devoir se débarrasser de son chat. Il va donc lui chercher de nouveaux propriétaires parmi ses amis. Et nous on va suivre un petit peu toutes ces rencontres, comment elles vont se passer. On va notamment suivre le vécu du chat parce que c'est un roman qui est raconté à la première personne et c'est le chat en fait qui nous raconte sa vie. J'ai trouvé cette histoire tellement touchante, tellement belle, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les chats, je pense que ça peut que vous plaire. Il se passe pas énormément de choses mais c'est vraiment une histoire toute douce et réconfortante et juste pour ça je vous le recommande vraiment. Ensuite j'ai lu Madame Hayat de Ahmet Altan. Je suis désolée si je ne prononce pas bien, je sais pas du tout comment on prononce les noms turcs. En tout cas c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai reçu de la part des éditions Actes Sud. C'est l'attachée de presse Mathilde qui me l'a beaucoup recommandé et je suis contente qu'elle l'ait fait parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. On suit un jeune étudiant turc qui a besoin d'argent et qui va donc décider de trouver un genre de job étudiant, sauf qu'au final il va se retrouver dans un sous-sol où il doit juste faire partie du public d'une émission pour être payé. Et le principe de cette émission ce sont des dames qui dansent et qui chantent, et donc pendant son travail il va rencontrer Madame Aya qui est l'une des chanteuses et ils vont commencer à avoir une relation, sauf qu'en même temps il va être un peu tiraillé parce qu'il a également une relation avec une fille de son âge. J'ai oublié de le dire je crois, mais Madame Aya est beaucoup plus vieille que lui, elle a environ une cinquantaine d'années si je me trompe pas. C'est une femme qui vit seule et qui est assez aisée en fait, assez indépendante, alors que lui il a également une relation avec une jeune étudiante qui est aussi pauvre que lui. Et du coup nous on va suivre le développement de ces deux relations, comment le personnage principal va être tiraillé du coup entre ces deux histoires d'amour, et c'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, il y avait beaucoup de passages que je trouvais vraiment super bien écrits. C'est rare vraiment que le style d'un auteur me plaise autant et là j'ai vraiment trouvé qu'il était super beau. Je sais pas si c'est la traduction qui fait ça ou si c'est la plume de l'auteur en turc qui est déjà super belle, mais en tout cas j'ai trouvé que le style était vraiment magnifique. Et il y a plusieurs passages que j'avais même envie de souligner tellement c'était beau. Vous voulez découvrir un auteur turc ou si vous cherchez une histoire d'amour un petit peu compliquée avec un fond d'intrigue politique, il pourrait vraiment vous intéresser parce que ça nous permet, en plus de tout le côté histoire d'amour, de découvrir tous les bouleversements politiques qui ont lieu à l'époque en Turquie, et juste pour ça c'est vraiment super intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire. Ensuite j'ai lu Le Retour du Hiérophant de Robert Jackson Bennett. C'est le deuxième tome dans la trilogie des Maîtres lumineurs et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai autant aimé que le premier tome et
ça m'a donné trop envie de lire le troisième. Je vais pas vous parler de l'intrigue parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros dans le premier tome on va suivre une jeune voleuse qui en gros vit dans un monde de fantasy où lorsqu'on inscrit des enluminures sur les objets, donc des genres de codes, on peut modifier certains objets et elle va se retrouver plongée dans une guerre en fait entre les maisons influentes de la ville, parce qu'en gros il y a des maisons très riches qui possèdent des quartiers entiers dans la ville, et elle en fait elle va voler un jour un objet, sauf qu'elle va se rendre compte que c'est un artefact qui date du début des enluminures et du coup ça va entraîner plein de problèmes. Si vous cherchez une trilogie de fantasy originale, je vous recommande vivement de lui donner une chance parce que ça change vraiment de tout ce qu'on peut lire habituellement en fantasy, et c'est des romans qui sont pleins d'action, on a toujours envie de les dévorer tellement on veut savoir ce qui va se passer ensuite. Ensuite j'ai lu deux graphiques, le premier c'est une BD qui s'appelle George Sand, fille du sexe, c'est une BD biographique sur la vie de George Sand et je l'ai vraiment beaucoup aimé. George Sand c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup et ça m'a donné encore plus envie de la découvrir en lisant cette BD parce qu'on la suit vraiment de son enfance jusqu'à sa mort. On découvre tout ce qui a rythmé sa vie, ses amants, les bouleversements politiques qui ont eu à l'époque, le développement de ses convictions politiques, et c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé le style, c'est un style qui est assez simple en noir et blanc donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc si vous aimez George Sand je peux que vous recommander de lire cette BD parce que je suis sûre et certaine que ça va vous plaire. Et enfin le dernier livre que j'ai lu en octobre c'est un manga, c'est le premier tome de 20th Century Boys. C'est un manga dont j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes de Cornelius et Paper Palace et les couvertures m'attiraient beaucoup, du coup je me suis dit que j'allais essayer de le lire et c'était tellement bien. J'ai rarement eu un aussi gros coup de cœur pour un manga, j'ai trouvé l'histoire absolument géniale. On suit une bande d'hommes en fait qui vont se rendre compte lorsqu'ils ont une trentaine d'années que lorsqu'ils étaient enfants, lors de leur jeu, ils ont créé une genre de prophétie, et ils se rendent compte là, lorsqu'ils ont une trentaine d'années, que la prophétie est en train de se réaliser mot pour mot comme ils l'ont prévu, et qu'une certaine personne appelée Amy se cache derrière cette prophétie. Et du coup ça va lancer toute une enquête pour découvrir qui est derrière cette prophétie et pourquoi cette prophétie qu'ils avaient imaginée lorsqu'ils étaient enfants est en train d'avoir lieu. C'est un manga qui est vraiment super prenant parce qu'il y a beaucoup de mystères et on a envie vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer. Moi ça m'a donné super envie de lire la suite de ce manga. Il me semble qu'il y a 11 tomes et du coup j'ai déjà acheté le deuxième tome parce que j'ai envie de les lire assez rapidement. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus vous durant le mois d'octobre parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos réponses, et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.